Là pour vous. Jusqu'à 9h30, RTL Matin. Avec Yves Calvi. En direct de Lens-le-Bourg. Où il s'est réfugié. Eh ben oui. Laurent Gérard. Bonjour Laurent. Bonjour, oui, je suis face aux montagnes. Voilà. J'entends bien. Oui. Mais sans remontée mécanique. Non, forcément. Nous sommes bien d'accord. Et en direct de Paris, Mademoiselle Jade. De Neuilly, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Calvi. Hauts-de-Seine. Hauts-de-Seine. La France entre dans sa 3e semaine de confinement. Voyons comment le président de la République gère l'angoisse des Français depuis la cellule de crise de l'Élysée. Emmanuel, je n'en peux plus de ce confinement. Il faut que tu fasses quelque chose. Mais appelle Didier Raoult, il va te prescrire du Xanax. Mais ce n'est pas de ça que j'ai besoin. C'est le printemps. J'ai envie de me promener dans les bois pour entendre les oiseaux. Ok, Goglé, fais-moi écouter le cuicui des oiseaux. Ok Brigitte, voici le kiki de Griveaux. Oh, mais non, enfin, ça va pas recommencer. Ce n'est pas cet oiseau-là que je voulais voir. Et allez, encore ce maudit téléphone. Cellule de crise des Macron, j'écoute. Bonjour, c'est Piotr Pawlewski. J'ai une vidéo de voisin à moi promener à plus d'1 kilomètre de chez lui. Vous intéressé? Et allez, la délation maintenant. Bravo les Français. Je pas français, je russe. Eh bien, retournez en Russie et arrêtez de nous enquiquiner. Mais c'est pas vrai. Résidence des Macron, bonjour. Allô Brigitte, Céline Renaud. Je reviens des commissions et il n'avait plus de café Mocarex. Le rayon a été dévalisé à cause du confinement. Qu'est-ce que je vais boire au petit déjeuner? Mais non, Lynn, c'est juste que la marque Mocarex n'existe plus depuis 1972. Faites comme moi, buvez de la Ricoré. Le soleil vient de se lever et il va bientôt arriver, l'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Pour protester contre le plan d'urgence sanitaire, la CGT a appelé la fonction publique à faire grève tout le mois d'avril. Bonjour Philippe Martinez. Et l'unité nationale alors? Que nous, qu'est-ce qu'on dit à la CGT? Que l'unité nationale, mon cul. Oui. Et qu'il n'y aura pas d'unité nationale sans unité syndicale. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on lâchera rien. C'est-à-dire que le coronavirus, il a bloqué tout le pays et que c'est de la concurrence déloyale avec la CGT, que d'habitude, c'est nous qu'on bloque. Donc, qu'est-ce qu'on demande, nous, à la CGT? C'est que le coronavirus, il débloque le pays pour qu'après nous, on peut le rebloquer. Enfin, monsieur Martinez, on parle d'un virus, vous débloquez complètement. Mais non, justement. Ce que je vous dis, c'est que nous, à la CGT, on lâchera rien. On veut pas débloquer, on veut bloquer. Les décisions de Donald Trump pour lutter contre l'épidémie du coronavirus sont déroutantes. Après avoir fermé les États-Unis, le président américain appelle maintenant à remplir les églises pour Pâques, faisant le point avec le conseiller stratégique de Donald Trump, John Rambo. Fais pas trop ta maline, petite fille. Parce que votre corona machin, à vous, les cuisses de grenouille, c'est de la gnognotte à côté d'une autre. Notre corona à nous, les ricains, il a de belles couleurs, de belles lumières. Quand il se balade dans notre corps, il y a toujours une grosse musique impressionnante qui fait boum boum, comme celle que t'entends derrière moi. Notre corona, c'est pas votre petite grippette qui donne la goutte au nez. Mais pourtant c'est le même virus, hein, exactement. Non. Et si? Vous savez pas faire le show. C'est 3 Pékins au balcon qui applaudissent dans le vide et c'est Boel qui miaule devant sa webcam. Nous, notre corona, il va produire 8 séries Netflix, 5 films Warner, 3 comédies musicales à Broadway et 2 dessins animés Disney. C'est un Corona en VO qui a la voix de De Niro et les abdos de Schwarzenegger. Alors que vous, votre petit Corona de rien du tout, il a la voix de Charlotte Gainsbourg et le physique de Pierre Ninet. Ah. Justement, raison de plus pour ne pas déjà prévoir un déconfinement comme le souhaite Donald Trump. Me faites pas rire, cuisse de grenouille. Tu vas me faire péter mes cicatrices. Cette putain de guerre, on va la gagner en 2 semaines. On va pas se faire emmerder bien longtemps par le virus à Jackie Chan. De là à appeler à remplir les églises à Pâques, c'est dingue. Me parle pas de Pâques. Ça me rappelle un souvenir que j'arrive pas à me sortir de la tête, colonel. Racontez-nous, John Rambo, ça va vous faire du bien. C'était l'an dernier. Donald, pour nous amuser, il avait organisé une chasse aux œufs dans le jardin de la Maison Blanche. On y allait avec mon pote Bobby comme 2 jeunes chiens fous. À un moment, Bobby, il a vu 2 œufs dans un buisson. Il était comme un fou, Bobby. Il les a pris, il s'est barré en courant avec. Alors là, on a entendu un cri horrible à déchirer les tympans. Et on a vu la tête de Donald sortir du buisson. Il était tout rouge, le visage déformé par la douleur. Même sa moumoute, elle avait changé de couleur. C'était affreux. Mais comment ça se fait? C'était pas des œufs de Pâques que Bobby il avait pris. C'était les œufs à Donald.
qui avait sorti son service 3 pièces pour pisser dans le buisson. Aïe, 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 aïe. Et même, oui. Mon Donald, il pleurait comme une gamine. C'est pour ça que maintenant, Donald, il veut confiner tout le monde dans les églises à Pâques pour qu'il n'y ait plus personne dans le jardin qui lui casse les couilles. Voilà. Patrick Sébastien, Jean-Jacques Goldman, Jean-Louis Aubert, un grand nombre d'artistes profitent des réseaux sociaux pour se produire depuis chez eux pendant le confinement, ce qui a donné une idée à Thierry Ardisson. Salut les concons, salut les fifis, salut les nénés, salut les confinés. Et bienvenue dans cette nouvelle émission en direct de chez moi, sur ma page Fefes, sur ma page Boubouk, sur ma page Facebook. Thierry, à table. Attends 5 minutes ma chérie, je suis en train de faire mon émission sur Facebook et on passe tout de suite à l'interview du jour. Alors ma chérie, dis-moi, qu'est-ce qu'on mange à midi? J'ai fait un rôti de bœuf et des patates sautées. Ouais. Mais ça va pas m'arranger parce que j'ai pas envie de grossir pendant le confinement. Est-ce que je peux avoir de la salade verte à la place des patates? Mais oui, bien sûr. Allez, viens maintenant, ça va refroidir. Et voilà, c'était salut les concons, salut les fifis, salut les nénés. On retient bien la leçon du jour. Quand on a tendance à grossir du cul, on remplace les féculents par de la salade. À demain pour un nouveau tuto ma sœur dans Salut les concons, salut les fifis, salut les nénés. En cette période de confinement, chacun tente de s'occuper. Si les cinémas ont fermé, les plateformes sont très demandées. Faisons le point sur les films à voir avec notre spécialiste Eddie Mitchell. Ah oui, mais si vous n'êtes pas abonné à Netflix, oui, ressortez vos cassettes VHS du grenier. Vous y trouverez des trésors de circonstances comme l'extraordinaire Tous moins forts, on s'entend plus, de l'immense Max Pécasse avec Maurice Rich et Rosie Barthes, sans oublier, il y a du monde au balcon. Ah oui, avec Darry Cole et la divine Grâce de Capitani, Grace of Capitani, l'histoire d'un homme qui chaque soir applaudit le décolleté de son infirmière, d'où le titre, il y a du monde au balcon. Très bien, merci Eddie. D'autres films à voir ou à revoir peut-être? Absolutely, Miss Jed. Pour vous changer les idées, je vous conseille un western spaghetti. Ah, un film de Sergio Leone peut-être? Ah non, un film du duo Barilla et Buitoni, l'histoire d'un shérif qui protège les stocks de spaghettis du saloon après l'attaque des Indiens. Mais ça me rappelle quelque chose. Eh oui, c'est normal. Et puis comme les soirées sont longues, n'hésitez pas à visionner le film 39-7 le soir. Vous voulez dire 37-2 le matin peut-être? Absolutely not, Miss Jane. Je parle pas de 37-2 le matin de John Jack Ben Hicks, mais de 39-7 le soir de John Jack Bossex. L'histoire d'une rouquine qui a de la fièvre, mais qui sera prise en charge par un docteur interprété par l'immense Toby Latob, doté d'un gros thermomètre dont il sait très bien se servir. Ce qu'il va faire avec la rouquine, qui est d'ailleurs très chaude. Oui, ne spoliez pas la fin du film, monsieur Eddy. En cette période de confinement, les audiences télé explosent. Qu'en pensez-vous, Jean-Luc Godard? Quand la France s'éteint, la télévision s'allume. On est devant le poste, on est au poste, on est à l'arrêt, on est aux arrêts. Il y a des images, mais il n'y a pas d'imagination. Les informations bégayent des rues désertes. On sent le vide. On se sent vide comme elle. Et on a honte. Quand on va au cinéma, on lève les yeux. Et quand on regarde la télévision, on les baisse. Alors j'ai envie de dire, coupez BFM TV et ouvrez un livre. Coupez.